tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo FAQ du coup de début 2025. J'ai mis un peu de temps à la filmer. J'ai reçu quand même pas mal de questions, donc je suis plutôt contente, plus que d'habitude. Du coup, c'est parti, je réponds à vos questions. Alors, j'ai pris mon ordi, je me suis noté les questions sur l'ordi parce que du coup, je filme avec le téléphone, donc forcément, c'est compliqué. Du coup, je regardais, j'ai déjà fini mon cappuccino, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû m'en faire un autre pour m'éclaircir la gorge, peut-être pour répondre à vos questions. Et du coup, je vais commencer dans le vif du sujet. J'ai pris le parti de trier les questions. J'ai pré-répondu à certaines parce que certaines me demandaient des informations auxquelles je ne saurais pas répondre du tac au tac. Donc c'est pour ça que vous allez me voir peut-être des fois lire pour relire ce que je me suis dit. Et j'ai trié un petit peu dans l'ordre par thème. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 questions. Du coup, merci de m'avoir posé vos questions. Ça me fait très plaisir de vous répondre. Et du coup, on commande tout de suite avec Amy Sunny Création qui me dit bonjour Aurore, moi je me demandais l'explication de ton pseudo YouTube. Alors il me semble que dans la dernière FAQ j'avais déjà expliqué. En fait, j'ai vécu, on va dire, 3 mois et demi en Irlande, donc ce qui fait que je suis bilingue mais je parle anglais. Et en fait, en anglais, mon nom se dit Dawn, donc c'est l'aurore, c'est l'aube, on va dire le lever du jour. Dawn, D-A-W-N. Donc en fait, tout simplement, quand je cherchais un nom pour ma chaîne YouTube, je voulais pas forcément qu'il y ait écrit Aurore, mais je voulais qu'il y ait au moins une référence à mon prénom. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 références à mon prénom, puisqu'il y a Aurore, créatif et Dawn. Voilà. En fait, je voulais donner un petit peu l'impression de une aurore, comme une aurore boréale en fait, une aurore créative. Voilà, c'était un peu le but de mon nom YouTube. Du coup, ça se dit Aurore créative Dawn, tout simplement. Merci Amy pour ta question. Ensuite, nous avons Satboom 7475. Avec quelle imprimante imprimez-vous vos photos? Alors moi, j'imprime mes photos avec mon imprimante qui est là-bas. C'est une HP Envy 32, quelque chose comme ça. 6230. Donc c'est une HP Envy 6230 spécialisée pour les photos. Mais moi, j'ai un forfait Instant Ink, ce qui fait que j'ai le droit d'imprimer, on va dire, 15 pages par mois gratuitement. Maintenant, c'est 1 euro, mais à l'époque où je l'avais pris, c'était gratuitement. Du coup, ils ne peuvent pas m'enlever la gratuité. Du coup, je peux imprimer 15 pages par mois gratuitement. En fait, dès que l'imprimante détecte qu'il n'y a plus d'encre dans les cartouches, il m'en renvoie une cartouche tout simplement. Ce qui fait que je ne paye pas de cartouche. J'ai juste acheté l'imprimante. Et le papier, le papier, moi je me l'achète, mais c'est chez Action, le papier coûte pas très cher. Et le seul problème que j'ai moi avec cette imprimante, c'est que, on ne sait pas pourquoi, des fois en plein milieu d'une impression, il va m'annuler l'impression. Donc déjà j'ai bousillé une feuille de papier, des fois j'imprime sur des papiers qui coûtent un peu cher, et ensuite il m'a décompté une impression alors qu'en fait je n'ai pas imprimé. Du coup c'est pour ça que je suis un peu à cheval sur les 15 pages, du coup souvent je les appelle pour leur demander de me renvoyer du crédit, parce que à cause de leur machine j'ai bousillé du papier et j'ai bousillé des impressions. Du coup là d'ailleurs j'ai voulu imprimer les papiers pour l'album de grossesse que vous verrez bientôt. Et en fait, en plein milieu de l'impression, il me l'a arrêté. Et j'ai aussi eu des problèmes, ça m'a fait des décalages d'impression, ça m'a dupliqué l'impression. C'est une galère ça. Du coup, voilà mon imprimante, mais je la conseille pas forcément. Parce que des fois, elle a du mal à me charger le papier. Du coup, il manque ça en haut de la page, il manque ça d'imprimer. Donc, je vous déconseille cette imprimante, même si pour le coup, moi, j'ai pas trop de problèmes, mais je pense que c'est un peu délicat. Voilà pour cette question, et merci pour ta question. Alors, nous avons Gorge Magali. Depuis quand tu t'es mise au scrap, qu'est-ce que tu préfères faire en scrap? Alors, je ne saurais pas dire depuis quand je fais du scrap. Alors d'ailleurs, je me suis préécrit la réponse. Je me suis écrit, je scrape globalement depuis 2011, mais j'ai toujours fait du collage, du découpage, etc., des bijoux. Donc ça, on va y revenir après dans d'autres questions, parce qu'on m'a posé souvent cette question. En fait, j'ai toujours fait du collage, je découpais dans des magazines des trucs. Je faisais pas forcément de choses avec, mais moi je suis une amoureuse des papiers, une amoureuse des textures, une amoureuse des carnets. Alors des carnets, j'ai arrêté d'en acheter parce que clairement je les remplis pas, mais je suis vraiment... moi quand je vais dans les magasins, je touche les matières. Je suis vraiment très sensible à ça. Et du coup, comme je vous disais, depuis 2011 à peu près, en fait j'ai regardé sur mon Facebook et j'ai des souvenirs, et les plus vieilles photos de scrap c'était en 2011, où j'avais fait un petit flip tag, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, pour une copine, ou des petits trucs comme ça. J'avais fait du collage pour
souhaiter Noël, etc. Donc ça fait effectivement assez longtemps que je fais du scrapbooking. Qu'est-ce que tu préfères faire un scrap? En fait, moi, je fais de tout. Je fais du home déco, je fais du scrapbooking classique. Alors, je fais pas de page 30-30, même si j'en ai une juste au-dessus de moi, mais c'est la seule que j'ai faite. Je fais des albums, des reliures, je découpe avec ma machine. Il faut savoir qu'à la base, je suis graphiste d'origine, donc j'ai les outils pour découper des choses, etc. Je regarde toujours autour de moi. J'ai fait de la couture, je fais des bijoux, etc. Tout plein de choses. Donc qu'est-ce que je préfère? J'ai pas de préférence. Ce que je n'aime pas trop par contre, c'est faire des cartes, parce que en fait, les rares fois où j'ai voulu faire des cartes, les gens en avaient rien à faire et les ont limite jetées. Donc c'est pour ça que je suis un peu réticente à faire des cartes. Et à chaque fois que je fais des cartes, c'est pour soit des concours où la personne a vraiment désiré une carte, soit quand on m'en envoie, je renvoie une carte en réponse. Et c'est les rares fois où je fais des cartes. D'ailleurs, vous avez un tuto carte qui va bientôt sortir. Merci Magali pour ta question. Alors, nous avons le petit monde de Chachou qui m'a posé une question, c'est Charlène. Coucou, personnellement, moi j'adore tes vidéos, j'ai envie que tu continues. J'ai une petite question pour ta FAQ. Comment as-tu attaqué le scrap? Donc, le message de Charlène, ça vient en réponse au fait que je disais que je savais pas si j'allais continuer la chaîne parce que j'ai très peu de vues. Voilà, ça m'embêtait un peu. Donc, c'est pour ça qu'elle me répond ça. Bon, au final, je continue, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les vues, c'est un peu délicat en ce moment. Alors, j'ai préécrit une réponse parce que je ne savais pas quoi. Enfin, je pensais pas que j'allais réussir à répondre du tac au tac, donc j'ai écrit quoi. Je ne saurais pas dire comment j'ai commencé le scrap, car comme dit juste avant, j'ai toujours collectionné les papiers, j'ai fait du collage, collectionné les stickers, puis j'ai lancé ma chaîne de scrap en 2020, et depuis je ne m'arrête plus. Voilà, tout ce que j'ai écrit. Je pense que c'est quand même une bonne réponse. Je l'avais un petit peu préparé avant, personnellement j'aimerais vidéo. Donc voilà, j'ai attaqué le scrap un peu. En fait, le scrap pour moi, c'est un peu de tout. C'est pas vraiment du scrap. J'appelais pas ça le scrap avant. C'est vraiment comme ça. Alors, je vous reprends. J'ai été coupée parce que mon téléphone n'avait plus de mémoire. Heureusement, je l'ai en face à face. Parce que des fois, quand je l'ai au-dessus et que je mets la caméra arrière, il me dit pas. Il me fait pas un petit bip pour me dire j'ai plus de mémoire. Du coup, je parle. Et la vidéo a coupé. Donc, du coup, je dois refaire. Là, ce n'est pas le cas. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que je disais, depuis je n'arrête plus, depuis que que j'ai ma chaîne. Ce qui est pratique chez moi, c'est que je suis en télétravail 2 jours par semaine, ce qui fait que je peux faire du scrap entre midi et 2. Et c'est quand même pratique. Merci Charlène pour ta question. Ensuite, nous avons le scrap d'Amélie, 61. Coucou, comment as-tu connu le scrapbooking? Quelle était ta première réalisation? L'as-tu encore? Donc là, pareil, je me suis fait une réponse. Je me suis écrit une réponse qui me paraît peut-être un petit peu trop longue pour vous la lire, mais je vais quand même vous la dire. Je ne me souviens pas vraiment de comment j'ai connu le scrap, car depuis toujours je fais du collage, du découpage, etc. Donc là je me répète. Je ne me souviens pas non plus de ma première réalisation exactement, car pour moi j'en ai toujours fait. J'ai fait des tableaux, j'ai fait du tamponnage, du mixed media, je me souviens j'avais fait un miroir pour ma mère, etc. Une horloge, plein de trucs comme ça. Et je n'ai plus ces créations car je les ai offertes. Mais je vais vous mettre du coup en incrustation ici ou ici, je ne sais pas encore, suivant là où il y a plus de place, on va mettre ici. Je vous mets en incrustation sur la vidéo les rares photos que j'ai récupérées sur mes créations. Donc c'était comme je dis, du mixed media, un miroir, etc. Merci Amélie pour ta question. Ensuite nous avons Lorraine Alix. Bonjour, je viens de vous découvrir. Quel métier exercez-vous et avez-vous déjà participé à des ateliers de scrap ou comment avez-vous appris le scrap? Alors, bienvenue sur ma chaîne déjà pour commencer. Merci d'être abonné. Alors, j'ai déjà fait 2 ateliers de scrap. J'en ai fait un. À l'époque, c'était pas vraiment du scrap, c'était à Cultura où j'avais fait un petit cadre mixed media. Et j'ai fait un atelier au salon. Ah, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 2. J'ai fait un atelier au salon Talents Créatifs de Toulouse il y a déjà quelques années. On avait fait un petit tableau avec un pinceau en patouille, etc. Et après, j'ai fait aussi un atelier avec Angélique Mauroy de l'équipe Socaille au salon Talents Créatifs de Toulouse également. Ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, je crois, un truc comme ça. On a fait une carte qui se déplie. Et j'ai fait l'année dernière au salon Oscré à Nîmes. J'ai fait un atelier avec Isabelle Gallien. C'était de l'aquarelle facile, l'aquarelle comme ça. D'ailleurs, j'ai fait 2 ateliers avec elle. J'en ai aussi fait un à Version Scrap à Paris la dernière année où il a eu lieu.
Et du coup, voilà comment les ateliers que j'ai fait. Et je me souviens d'un atelier que j'avais fait il y a très longtemps. Par contre, je n'avais pas encore ma chaîne. C'était vraiment il y a très très longtemps. Je ne me souviens pas du tout. C'était une marque, mais je ne sais plus laquelle. C'est une boutique peut-être. Et aussi, j'ai fait un atelier avec Anna Bondu, également au Salon des Tendances Créatives de Toulouse. On avait fait un petit fond à l'aquarelle sur une page 30-30, un truc comme ça. Ou comment avez-vous appris le scrap? En fait, le scrap, je l'ai appris plus ou moins. Comment dire? J'ai reproduit quelques tutos. Je me souviens que la première vidéo de ma chaîne que vous avez sur ma chaîne, c'est un tuto de Frédéric Little Cat, Fred Little Cat, un truc comme ça, d'été Florilège. Et en fait, j'ai reproduit son tuto tout simplement pour faire un album. Et après, voilà, je me suis mise. Et du coup, après, quand on voit plusieurs techniques, on se met à imaginer nos propres techniques, de reliure, etc. Et voilà, comme ça, j'ai appris le scrap. Moi, je suis très autodidacte. J'apprends vraiment tout toute seule ou vraiment, je regarde des vidéos, je réfléchis, je m'inspire, etc. Merci pour ta question. Alors, ensuite, nous avons Cookie Scrap qui nous a rejoint récemment sur la chaîne depuis que je fais du Project Life et que j'ai ouvert le groupe. Merci beaucoup Cookie pour d'ailleurs tous les commentaires que tu mets sur toutes mes vidéos, c'est vraiment super gentil et ça aide vraiment beaucoup à continuer, donc vraiment merci beaucoup. Et du coup je vais lire ta question. Coucou Aurore, est-ce que tu retouches tes photos pour qu'elles s'accordent avec les papiers de Perrine? Donc là effectivement tu me parles de Project Life et non, je ne retouche jamais mes photos. Alors, j'ai dit une bêtise, je ne retouche jamais mes photos sur mon Project Life classique. Par contre, sur mon Project Life de scrap, je retouche les photos. Là, sur mon Project Life de scrap qui est là, en fait, j'ai sur chaque photo, sur Canva, je mets un filtre, il s'appelle Capri, je crois. Un filtre un tout petit peu orangé pour vraiment donner une espèce de petite atmosphère un petit peu vintage. Mais vraiment, ça se voit pas sur les photos. Vous le verrez pas. C'est vraiment très 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 léger. Donc non, par rapport au kit de Perrine, je n'ajuste pas les couleurs de mes photos. Et d'ailleurs, je n'utilise pas le kit de Perrine, même si je trouve ça magnifique. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà utilisé, je trouve ça très beau. Mais moi, je suis dans un style vraiment beaucoup plus chargé, beaucoup plus coloré. Du coup, non, je ne retouche pas mes photos. Et je prends vraiment les papiers en fonction des photos que j'ai pour le coup. Merci pour ta question. Ensuite, nous avons Jennifer Passion sur Instagram, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Qu'est-ce que tu préfères faire un scrap? Et si tu peux nous expliquer ton process créatif? Donc, elle m'avait juste demandé ça. Je lui ai demandé plus d'explications parce qu'un process créatif, c'est vraiment vaste comme question. Par exemple, tu as envie de scraper, tu te mets à ton bureau et tu laisses faire. Ou tu penses à un projet précis, tu prépares tout et tu fais pile ce que tu avais en tête. Donc voilà la vraie question. Donc je me suis fait une réponse, je vais vous la lire. Et après, je viendrai étoffer. Alors, je ne me lance jamais sans savoir ce que je vais faire, ça c'est vrai. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment je vais le faire, telle ou telle chose, avant de me lancer dessus en physique. Donc en fait, je fais tous mes plans dans ma tête, mais ça, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais ce process, je vous la mettrai en petit si je la retrouve. Donc je fais tous mes plans dans ma tête, quelques croquis des fois pour compter le nombre de pages, etc., mesurer. Et quand j'ai une idée ou une envie, je fais des recherches de choses du même genre sur Google, Pinterest, YouTube, et je m'inspire, je trouve des idées. Donc voilà, dès que j'ai une idée, par exemple, je fais un album bébé. Je vais aller sur YouTube, sur Google, sur Pinterest, je vais taper album bébé. Je vais essayer de voir si ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de le faire en tuto, je vais essayer de voir que ça n'existe pas. J'évite de reproduire les tutos des gens parce que j'aime bien juste faire les miens tout simplement. Et donc en fait, je vais commencer à chercher, à m'inspirer, je vais regarder des albums que certaines personnes ont fait et je vais piquer des petites idées, les retenir dans ma tête. C'est pour ça que des fois c'est difficile de citer ces sources. Parce que c'est des petits trucs qu'on a vus comme ça sur Pinterest, puis c'est pas forcément la première personne qui l'a inventé, dont l'image est sortie, donc c'est un petit peu compliqué. Donc mon process créatif à moi, c'est très 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 rare que je me pose et que je me dise allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça n'arrive quasiment jamais. Ça arrive très rarement de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et la plupart du temps, je sais ce que je vais faire, je sais vers où je vais, etc. En fait, comme j'ai très peu de temps pour me poser dans la scrap room, j'y réfléchis beaucoup quand je suis avec ma fille, tout ça, que je suis occupée. J'y réfléchis, etc. Je mets en place quelques petits trucs dans ma tête que je peux faire en dehors de la scrap room. Et dès que j'y suis, le peu de temps que j'ai, je préfère vraiment y aller, faire ce que j'ai à faire, cravacher, etc. Donc voilà, je m'inspire de plein de choses que je vois. Après, on s'inspire de tout, hein. Par exemple, là, j'ai Justine qui m'avait envoyé une enveloppe. Euh, J'aime bien l'assemblage qu'elle a fait. J'ai
je sais pas, des fois par exemple, peut-être je vois ça à Action, je vois des carnets comme ça, je me dis, tiens, je vais faire un tuto pour faire un carnet. Le format est intéressant dans cette taille-là. C'est vraiment plein de trucs dont on s'inspire. Donc voilà, mon process créatif, c'est ça, c'est je réfléchis beaucoup, je pioche des idées, je visualise beaucoup de choses, parce que j'ai quand même une mémoire photographique. Et une fois après, une fois que j'ai tout emmagasiné, que j'ai bien réfléchi, je me fais des petits dessins sur un carnet. Alors c'est de moins en moins le cas, mais il faudrait que je le fasse quand même. Je vais vous montrer par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai? Emplacement photo, là c'est bon. Là par exemple, pour faire l'album cascade, je m'étais dessiné euh, le nombre de pages que je voulais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là pareil, je me fais des petits dessins avec dans une page 30-30, qu'est-ce que comment je vais découper pour que ça gâche le moins de papier possible, quelle chute je vais utiliser, etc. J'ai des petits dessins de ce genre-là. Donc ça c'était pour l'album DIY Card Making, je l'ai mis ici. Et je m'étais fait aussi un petit dessin vu du dessus pour voir les pages qui se déplient ici avec l'intérieur, etc. Voilà, j'essaye de me visualiser pas mal les choses avant de me lancer dedans. Là pareil, je cherchais je cherchais une relayure originale, donc c'était pour Zibuline. Je cherchais double relayure, comme ça, comme ça. Voilà, je m'étais fait des petits dessins, je cherchais des petites idées. Donc voilà, mon process c'est je réfléchis, je m'inspire, je réfléchis, je dessine, et dès que je suis dans la scrap room, bam, je me lance et c'est parti. Merci Jennifer pour ta question. Ensuite, nous avons Julie L 9460. Bonjour, que faites-vous de vos réalisations? Bonne journée. Alors, comme tu le vois par ici, tout ça, c'est des réalisations. Alors, je ne fais plus trop de réalisations sans but. C'est-à-dire que pour Noël, je fais des albums de Noël que je vais remplir ou que je vais offrir. Là, c'est plein. Alors, ça, c'est l'album sur le jardin. J'ai tous mes December Daily qui sont par là. Là, j'ai un grand December Daily. Ça, c'est un calendrier de l'Avent pour mettre des chocolats. En fait, j'ai tout plein de choses ici. J'ai mon dernier December Daily qui est tout là-bas. Vous le voyez pas tellement il est loin. Donc voilà, les créations, je les garde. Je les mets ici en expo. Pour l'instant, ça passe. Mais ça va pas passer longtemps. Sinon, celles qui contiennent mes photos à moi, elles sont dans mon salon ou dans mon bureau. Pas ce bureau-là, mais dans le bureau de mon compagnon. Il y a une étagère, il y a une Billy où on met les albums dessus. D'ailleurs, Julia adore les regarder. Donc voilà ce que je fais de mes réalisations. Ensuite, nous avons une question. Alors, merci Julie. Nous avons une question de Christina. Donc, coucou Rore, ma petite question est: as-tu d'autres passe-temps que le scrap, le coloriage et la couture? Si je ne me trompe pas, bisous. Bisous, bisous Christina. Tu sais que tu es une de mes abonnés les plus fidèles. Je t'envoie des gros bisous et merci pour ta question. Alors, tu as tout à fait raison. J'ai fait de la couture, mais j'avoue que sortir la machine, trouver le bon fil, faire les découpages du tissu, etc., ça me gave tout simplement. J'ai plus trop envie d'en faire. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour la couture qui est là-bas. J'ai une surjeteuse, j'ai une machine à coudre, etc. J'ai déjà fait des vêtements, mais je suis nulle pour couper les vêtements. Le modèle que je prends ne me va jamais. Enfin, j'ai arrêté de gaspiller de l'argent dans le tissu et les vêtements. Après, je peux faire des pochettes, des porte-monnaies, ça avec grand plaisir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous en... Enfin, si quand on fait des échanges, etc., ça vous intéresse, je peux vous en mettre un petit peu. Parce que j'ai un stock. À l'époque, je faisais les marchés où je faisais beaucoup de porte-monnaies, etc. Et j'ai un petit stock de pochettes, là. Le coloriage, oui et non, parce qu'en fait je suis nulle en coloriage tout simplement. Donc là, je vous ai montré dans le dernier vlog. Hop là. Dans le dernier vlog, je vous ai montré, j'ai acheté un livre de coloriage à Action pour les enfants. J'ai fait ça, donc je me suis entraînée. Et après j'ai fait ces deux-là. Donc j'ai pas fini celui-là, mais j'ai fini celui-là. Donc oui, je fais un peu de coloriage, mais voilà, c'est vraiment des aplats de couleurs. Je fais pas de dégradé, j'ai pas de technique particulière. À l'aquarelle, je suis plutôt nulle. C'est vraiment, faut faire genre. Hein. Donc voilà, d'autres passions. Un peu de jardinage. Alors plutôt, j'ai pas mal de plantes chez moi. Pas tant du jardinage, mais pas mal de plantes. Et du coup, voilà. Merci pour ta question, Christina. Ensuite, nous avons l'atelier de Sissi. Donc c'est Sylvie qui, pareil, commente toutes mes vidéos. Merci beaucoup, Sylvie, pour ton soutien. Et donc ta question est: coucou Aurore, pour ta FAQ, je voulais juste te demander ton âge, mais je pense que tu vas le dire dans ta vidéo de présentation, Sylvie. Donc effectivement, j'ai dit mon âge dans ma vidéo de présentation, même si je ne me souviens plus de quel âge j'avais. En fait, j'ai 36 ans. Je vais avoir 37 ans cette année. Aïe, aïe. La vieillesse, ça arrive. Du coup, voilà pour ta question. Merci. Ensuite, nous avons Corinne Guenin, pareil, qui me commente toutes mes vidéos. Merci beaucoup, Corinne.
Ton soutien me fait vraiment plaisir à chaque fois que je vois tes commentaires. Merci beaucoup. Et donc ta question, coucou Aurore, vends-tu certaines de tes réalisations? As-tu une boutique en ligne du style Etsy ou autre? Fais-tu des marchés comme ceux de Noël? Voilà, je fais ma curieuse. Tu as bien raison de faire ta curieuse, moi ça me fait des questions aucun répondre. Donc non, je ne vends pas mes réalisations parce que tout simplement je ne suis pas déclarée et puis qu'en plus personne ne m'en a jamais demandé. Moi j'aime bien les faire puis les offrir. J'ai pas de boutique en ligne du coup non plus et je ne fais pas de marché non plus puisqu'il faut être déclaré pour faire ça. Voilà, désolée j'ai répondu négatif à toutes tes questions mais voilà c'est la vérité. Merci Corinne pour ta question. Ensuite nous avons Clarisse 77 280, hello, jolie présentation, donc elle a vu ma vidéo présentation. Pour les questions, quel métier fais-tu? Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, quel métier fais-tu? Donc à l'origine je suis graphiste PAO, donc pour faire des catalogues, ce qui explique aussi le fait que j'adore les magazines, etc. Mais j'ai bifurqué, on va dire, je suis dans le digital learning, donc en fait je fais des modules e-learning, peut-être que dans vos métiers respectifs vous en avez déjà fait. Par exemple, on a des concepteurs qui reçoivent l'information technique et qui font des storyboards. Ensuite, j'ai des graphistes qui déclinent ça visuellement et après moi je prends tout ça. Je génère des audios, les voix off, et j'anime tout ça comme si c'était un jeu vidéo, on va dire, un petit peu comme si je faisais un jeu vidéo. C'est moi qui fais que vous allez pouvoir cliquer sur la coche pour sélectionner une réponse, qui va créer l'interface bouton suivant, etc. Ça, c'est moi qui fais ça. Voilà mon métier. Scrapeuse de jour ou de nuit. Alors, je préfère de jour parce que la lumière est beaucoup mieux, hein, on y voit beaucoup mieux. Mais c'est vrai que des fois, je suis obligée de faire ça un petit peu le soir quand j'ai vraiment envie de finir une création. Du coup, je fais ça le soir, mais j'ai pas du tout de préférence sur jour ou nuit. Un peu tous les jours ou juste les week-ends. Alors, je ne scrape que très rarement le week-end parce que je suis avec mon compagnon et ma fille, tout simplement. Donc, plutôt en semaine et entre midi et deux quand je suis en télétravail. Et tes chaînes YouTube préférées ou compte Instagram? Oh là là, que de questions, belle soirée. Merci beaucoup Clarisse pour tes questions. Alors, mes chaînes YouTube préférées. J'aurais dû faire une liste parce que je vais forcément oublier des gens. Forcément. Tous les jours, qu'est-ce que je regarde? Je regarde, alors je reçois des notifs, j'ai les notifications activées pour quelques chaînes. J'ai les notifications activées pour Alison de Alice Crap, pour Charlène le petit monde de Chachou, et je crois, Cathy Scrap et Couture, et aussi Scrap Kathleen. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo pour partager les chaînes YouTube que je regarde le plus. Scrap Kathleen, j'aime beaucoup ce qu'elle fait beaucoup de studio vlog. Et après, il y en a plein, je regarde vraiment de tout. Franchement, je ne saurais même pas vous dire. Mais voilà, actuellement, là, très récemment, en ce moment-là, voilà, le gros du gros, c'est Alison, Charlène, Cathy. Donc en fait, c'est les filles que je connais le mieux, tout simplement. Hein, c'est vraiment des copines. Et du coup, voilà. Mais après, il y en a plein. Hein. Il y a Maryse Doudou Salmon. Il y a... je saurais même pas vous dire tellement il y en a. Vous êtes tellement nombreuses à avoir des chaînes et que je regarde comme ci par-là, comme ci comme ça, par-ci par-là, et je commente à chaque fois. Ah oui, Maggie, le petit monde de Maggie. Je regarde les chaînes de Perrine dans mes pochettes. Je regarde Jennifer Passion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je regardais, du coup, parce qu'elle a arrêté, Crafty Alex, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Du coup, je vous ferai peut-être une liste avec quelques petites chaînes préférées dans la barre de description. Compte Instagram, pareil, il y en a beaucoup. Alors, je vais beaucoup moins sur Instagram. En fait, j'ai pris l'habitude sur Instagram de regarder que les stories. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que moi, les stories, c'est pas le genre de choses que je fais sur Instagram. Mais c'est ce que j'aime regarder. Donc, c'est quand même un peu antagoniste. Hein, mais voilà, c'est comme ça que je consomme Instagram en tout cas. Compte Instagram, Atelier Camomille. Les chaînes que je vous ai dit juste avant. Donc, Alison, Scrap Didi. Voilà, tout ce genre-là. Alors, on arrive bientôt à la fin, il nous reste que 2 questions. Donc, nous avons Evelyne Travé, 2110. Coucou, quel est ton métier? Et je croyais que tu avais 2 enfants, merci de tes réponses. Alors, pour le métier, j'ai déjà répondu. Donc, je suis intégratrice Storyline. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit le nom du logiciel. Le logiciel s'appelle Storyline. Et non, j'ai bien qu'une enfant, c'est Julia. Et elle a 2 ans et demi, là. C'est un plaisir, elle n'est jamais malade. Donc, c'est un enfant parfait, on va dire. Du coup, voilà pour ma petite vie de famille. Et dernière question, donc c'est Recou qui scrape, recoucou. Coucou Aurore, ton compagnon comprend-il cette passion pour le scrap? Alors, pour te répondre, je lui ai tout simplement posé la question. Alors, mon compagnon, il faut savoir qu'il est très terre à terre, cartésien, logique. Donc sa réponse a été,
oui, tu fais ce que tu veux, tant que, comment dire, tant que ça ne ruine pas, tu fais ce que tu veux. Voilà la réponse de mon compagnon. Après, voilà, pour dédramatiser, à dire si vraiment il comprend ou pas ma passion, je pense que oui, parce que il voit que ma fille adore regarder les albums, il voit que ça fait des souvenirs de fou, il revoit des photos parfois, il aime bien aussi. Donc oui, il comprend. Après, ce qui, je pense, le dérange peut-être un petit peu, c'est que des fois, je parle de ma chaîne YouTube et je pense que des fois, ça le saoule un peu. Mais sinon, voilà, rien de plus. Mais oui, je pense qu'il comprend ma passion parce que ça lui fait des souvenirs à lui aussi. Du coup, voilà pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, que mes réponses vous auront convaincu. Du coup, je vous laisse ici pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!